Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 5 janvier 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition. À la une de l'actualité, celle de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi est actuellement en Haute-Égypte pour l'inauguration de nombreux projets de développement. Alors, le chef de l'État visite actuellement le village de Ommedoum dans le centre de Taman, dans le gouvernorat de Sohag, un des villages de l'initiative Vie décente qui vise à améliorer la vie des habitants du sud du pays. El-Sisi inaugure aussi l'hôpital universitaire de Sohag et visite la nouvelle université du gouvernorat. Et bien évidemment, vous voyez les bandeaux d'actualité tournés depuis quelque temps concernant cette visite. Justement, cette visite entre dans le cadre de l'initiative Vie décente qu'a lancée le président Abdel Fattah el-Sisi en 2019. L'État a entrepris le développement de la Haute-Égypte dans tous les domaines, et ce, après des années de marginalisation. Je vous propose de faire le point à travers ce commentaire signé Perihan Farouk. En 2014, l'État a commencé à accorder une grande importance à la réduction du fossé développemental entre les différents gouvernorats de la République, notamment en ce qui concerne les indices de la pauvreté, de l'analphabétisme, du chômage et du développement humain. Le gouvernement a donc entrepris le développement durable en Haute-Égypte et a donné la priorité aux projets réalisés dans cette région où habitent près de 40% de la population. Ces efforts ont été couronnés par la signature par le président Abdel Fattah el-Sisi de la loi 157 de l'année 2018 qui stipule la fondation de l'autorité du développement de la Haute-Égypte. Selon la ministre de la Planification, Dr Hala Saïd, en 2020-2021, des investissements gouvernementaux de 47 milliards de livres ont été entrepris en Haute-Égypte, soit 35% du total des investissements et une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. En 2021-2022, des investissements gouvernementaux de 93,4 milliards de dollars ont été accordés au développement de la Haute-Égypte, dont 55,3% ont été accordés au sud de la Haute-Égypte. Les investissements consacrés au gouvernorat de Sohag ont atteint 13 milliards de livres. Près de 5 milliards de livres ont été aussi alloués au développement de Luxor. Et en vue de réduire la pauvreté en Haute-Égypte, des crédits d'un total de 174 millions de livres ont été accordés de 2014 à 2017 aux familles ayant des revenus restreints en vue d'entreprendre des petits projets dans les gouvernorats de Qena, Sohag et Asyut. Le programme Solidarité et Dignité couvre 1700 villages de la Haute-Égypte et aide 11 millions de familles. De 2014 à 2021, les financements accordés aux petits projets en Haute-Égypte ont augmenté de 44%. 1,4 million de petits et micro-projets ont été financés en Haute-Égypte, offrant plus de 3 millions d'opportunités de travail. 3,5 milliards de livres ont été injectés en vue d'exécuter des projets d'infrastructure et de services sociaux. L'État a œuvré ces dernières années en vue d'améliorer le mécanisme de l'autonomisation de la femme, surtout en Haute-Égypte. L'État a également accordé un grand intérêt à l'éducation en Haute-Égypte, où 44 nouvelles écoles ont été inaugurées en 2016 et 48 en 2017 à Asyut. Un grand nombre d'écoles ont été restaurées et modernisées et près de 17 000 professeurs ont subi des cours de formation. L'État a accordé en outre un grand intérêt aux personnes ayant des besoins spécifiques en Haute-Égypte à travers une coordination entre les ministères concernés et les organisations de la société civile. En ce qui concerne le dossier sanitaire, l'hôpital d'Assouan, qui s'étend sur une superficie de plus de 18 000 mètres, a été renouvelé. À Sohag, 5 parmi 11 hôpitaux centraux ont été modernisés. L'autorité des nouvelles agglomérations a pour sa part choisi de construire 9 nouvelles villes de la 4e génération en Haute-Égypte
et qui doivent accueillir 4,5 résidents. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de soutenir la population du Sinaï et d'étendre le développement urbain dans la péninsule, et ce lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki et d'autres hauts responsables de l'État. Je vous propose d'en voir un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de soutenir la population du Sinaï et d'étendre le développement urbain pour compenser l'absence de planification, et ce par le biais des études sociales et humaines approfondies. El-Sisi a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki et d'autres hauts responsables de l'État. El-Sisi a affirmé que les efforts de l'État pour mettre en œuvre la stratégie de développement du Sinaï doivent assurer la formulation des plans de développement avancés et intégrés, incluant tous les villages et villes, afin d'être compatibles avec l'importance et la spécificité de la position unique du Sinaï, en conformité avec les efforts de développement consentis par l'État dans toutes les régions de l'Égypte. Le plan stratégique pour le développement du nord du Sinaï, en coopération avec tous les ministères et agences de l'État, et l'élimination des bidonvilles du Sinaï, ainsi que le développement de tous les services et installations, ont fait également objet de discussions lors de cette réunion. Le chef de l'État a tenu une réunion hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité du génie militaire Ahmed El Azazi et le chef d'autorité des affaires financières des forces armées Ahmed El Chazli. La réunion a porté sur les derniers développements des projets de l'autorité du génie militaire au niveau de la République. Au cours de cette réunion, les différents projets de l'autorité du génie militaire pour le développement du nord du Sinaï, en particulier l'aéroport de l'Arish, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes de ce projet, ont été examinés. Et le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a présidé hier la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a souligné l'importance de prendre des mesures décisives contre toute pratique illégale entreprise par des marchands avides, ajoutant que chaque citoyen a le droit de voir les prix affichés sur les marchandises. Le Premier ministre a ajouté que plusieurs points de vente Ahlan Ramadan, ou bienvenue au mois du Ramadan, avaient commencé à offrir toutes les denrées alimentaires aux citoyens à des prix raisonnables, ajoutant que le reste de ces points de vente seront au service de tous les citoyens partout dans le pays, en prévision du mois sacré du Ramadan. Madbouli a souligné que des marchandises d'une valeur de 6,8 milliards de livres avaient été libérées des douanes en coordination avec le secteur bancaire, ajoutant que des réunions régulières seront tenues en vue de suivre la libération de nouvelles cargaisons, particulièrement celles des produits alimentaires et des médicaments. Et l'Égypte accueille aujourd'hui les réunions du comité exécutif de l'Union parlementaire arabe qui se poursuivront jusqu'au 7 janvier. Ces réunions aborderont des sujets et des procédures relatifs aux activités de l'Union afin de renforcer l'action parlementaire arabe conjointe. Les réunions examineront en outre les moyens de mettre en place une vision parlementaire arabe conjointe en vue de résoudre plusieurs questions d'intérêt commun. Et enfin, le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a félicité aujourd'hui le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédiction de Saint-Marc, à l'occasion du Noël orthodoxe et du Nouvel An. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a également félicité le pape pour le Nouvel An et le Noël copte, donc qui aura lieu ce samedi.
Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a envoyé mercredi un message de vœux au pape Tawadros II à l'occasion de la célébration de Noël. Le grand imam de l'institution d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, a rendu visite au pape Tawadros à l'occasion des fêtes. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, a de même envoyé un message de vœux au pape à cette occasion. Dans son message, le ministre de l'Intérieur a adressé ses meilleurs vœux au pape et à tous les citoyens coptes. Et c'est avec cette nouvelle donc que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci de votre fidélité et sans suite de programme sur Night TV International. Au revoir.